Lise, bonjour, merci d'être à Saint-Jean-de-Luz pour présenter Les Pires, le film que vous avez co-réalisé avec Roman Guéret. Ce film arrive ici auréolé de prix que vous avez remportés dans deux festivals majeurs, le premier étant le Festival de Cannes, le second étant le Festival d'Angoulême, où vous avez remporté le très désiré Valois de Diamant. Alors d'abord, bonjour et merci d'être avec nous pour présenter Les Pires, votre premier film donc à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour. Ça facilite la vie d'une réalisatrice pour la suite de la promotion que d'arriver dans des villes en disant bon, c'est moi qui ai fait ça. J'imagine, oui, que ça facilite, en tout cas que forcément le film est plus regardé et considéré quand on sait qu'il a eu des prix. Après, j'arrive pas dans les villes en disant bonjour, j'ai eu ce prix, Vous accueillez-moi. n'avez pas une petite pancarte. Ouais. Mais enfin non. Mais non, mais oui, oui, évidemment, je sens que ça amène, Il y a un intérêt que ça amène supplémentaire. un intérêt, ouais. Ouais. Alors, Les Pires, c'est un véritable film d'amour sur le cinéma, sa fabrication, ses coulisses, mais aussi les jeunes qu'on peut y filmer. Et ça a un lien direct avec vous parce que vous avez eu une vie avant d'être réalisatrice. Oui, alors avec Romane, on était directrice de casting et coach enfant sur des tournages. Et donc, on pratiquait essentiellement le casting sauvage enfant, donc c'est-à-dire qu'on allait chercher des enfants dans leur école, leur collège, leur lycée, des foyers, la rue, des activités extrascolaires, enfin voilà, tous les endroits où on peut trouver des enfants qui correspondent au rôle qu'on cherche pour un film. Et c'est à partir de cette c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'abord toutes les deux, et puis c'est à partir d'une expérience en commun qu'on a traversée qu'on a eu envie d'écrire d'abord un premier court-métrage ensemble qui s'appelle Chasse Royale, qui raconte le casting sauvage d'une jeune fille dans un quartier populaire du nord de la France. Et Les Pires, c'est un peu la prolongation de ce premier court-métrage. Sauf que c'est un film qui parle plus seulement du casting d'un film dans le film, mais aussi du tournage qui en découle. Oui, parce qu'on a fait ce midi, ici au festival, une rencontre autour d'un métier, en l'occurrence directrice de casting, avec Élodie Demey, représentante de l'ARDA, qui était avec nous. Et une personne dans l'assistance a demandé quelle pouvait être la responsabilité des directeurs de casting ou des directrices de casting quand, par exemple, elles trouvent, comme vous le disiez, en casting sauvage, un enfant, une adolescente dans la rue et qui pour un rôle. Et c'est un peu aussi ça, l'histoire des Pires. Ouais, c'est un peu C'est la aussi ça. responsabilité des gens du cinéma vis-à-vis de ceux qu'on vampirise. Oui, enfin, justement, ça interroge comment ne pas être dans cette posture vampirisante, et comment être à même de rester quand même dans un esprit de protection avec ses enfants, alors même qu'en tant que créateur, parfois on se laisse dépasser et on franchit certaines limites au nom de la vision artistique dans laquelle on est. Et voilà, mais oui, c'est vrai que c'est assez particulier comme pratique d'aller chercher comme ça un enfant qui a rien demandé, de lui dire salut, tu veux faire du cinéma, ça te dit, tu viens passer un casting, puis il se retrouve à passer plusieurs étapes de casting et finalement à tourner un film et à être comme ça dans une expérience hyper intense, un peu hors réalité, où il est très choyé, où tout est vécu très fortement, avec une ambiance comme ça de colonie de vacances un petit peu, et puis qui dure quelques semaines, et puis après tout s'arrête. Et il retourne dans sa vie quotidienne, dans sa vie d'avant, avec parfois, et parfois ça a fait naître des désirs de continuer, des désirs de carrière et tout ça qui vont pas forcément, enfin voilà, c'est des promesses qui vont pas forcément être Être tenues par tenu, la oui. suite. Et ouais, c'est un film qui interroge ça, c'est vrai, sur cette responsabilité qu'est la nôtre en tant qu'adulte, et puis et voilà, sur
enfin être conscient en tout cas de la violence aussi que ça peut être pour certains enfants, mais aussi du cadeau magnifique que ça peut être pour d'autres, parce que évidemment c'est un film qui porte un regard critique sur tout ça. Mais c'est aussi un film qui raconte ce qu'il peut y avoir de salvateur pour un enfant dans le jeu d'acteur, dans ces expériences-là, dans ces rencontres-là. Et, euh, et voilà, et qui raconte aussi comment des artistes, il y en a partout, que c'est quelque chose qui transcende la logique de classe, que souvent, voilà, il y a des enfants sont aussi des artistes qui s'ignorent et à qui on donne la parole enfin, dans l'expérience de cinéma, quoi. Alors il y a quelque chose d'absolument, pour moi en tout cas, formidable dans ce film qui est possiblement le meilleur qu'on ait pu faire sur les coulisses du cinéma depuis la nuit américaine. C'est le fait que il y a une sorte vous passez en revue à la fois les moments possiblement heureux et aussi les embûches qu'il peut y avoir sur un tournage, du casting justement jusqu'au moment de la séparation. Et donc ça peut donner le réalisateur qui n'obtient absolument pas ce qu'il voulait d'un enfant, alors que l'enfant avait donné des choses magnifiques au casting, et donc le réalisateur devient dingue. Et il y a une scène fantastique autour d'une scène d'amour que doivent tourner les deux adolescents, et comment on arrive à la fois à les amener à cette scène tout en en essayant d'être respectueux de leur intimité. Enfin, tout ça, et voilà. Et donc je me suis posé la question de savoir si vous avez eu une expérience de directrice de casting, et donc vous connaissiez certaines histoires peut-être qui sont revenues, certaines expériences qui sont venues à vos oreilles. Comment s'est passée l'écriture? Vous avez collecté des choses, vous êtes dit, vous êtes parti uniquement de votre expérience? Comment ça s'est passé? Alors on est parti pas mal de notre expérience en tant que aussi coach enfant, parce que du coup on a Bien sûr. aussi pas mal côtoyé, accompagné des enfants sur des plateaux de tournage, donc on a vécu avec eux des expériences de tournage. Donc c'est ouais, c'est le fruit des observations répétées qu'on pouvait avoir sur d'autres réalisateurs qu'on a côtoyés, et puis aussi une réflexion sur nous, notre propre pratique et notre propre façon de faire avec les enfants, et aussi avec ce nouveau statut de réalisatrice et de chef de projet quelque part, et voilà, c'est quand même aussi une responsabilité nouvelle qui nous a incombé à ce moment-là. Donc c'est tout ça l'inspiration de ce film. Et puis après, ça a été aussi beaucoup d'allers-retours et des immersions assez longues dans le Nord, au contact de ces enfants, enfin de plein d'enfants qu'on a rencontrés, avec qui on a mené des entretiens assez longs, et avec qui on a passé du temps, et dont on s'est imprégné du langage, des histoires et tout ça. Et c'est à partir de ça qu'on a construit nos personnages et le récit. Est-ce que ça vous mettait une certaine pression, puisque juste de directrice de casting ou de coach d'enfants, vous deveniez les réalisatrices d'un film où vous utilisiez des enfants, enfin vous faisiez jouer des enfants, donc que vous avez dû vous-même caster, etc., etc. Est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir une encore plus grande responsabilité, puisque quelque part au travers de votre film, vous démontriez les possibles dangers, les possibles erreurs qu'on peut commettre. Donc est-ce que vous redoubliez de prudence ou à l'égard de vos jeunes comédiens? Oui, on redoublait, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose. Enfin, on a toujours tenté d'être dans cette vigilance-là. Hmm. Et c'est d'ailleurs, c'est plutôt à l'inverse en fait. Voilà, on a fait un film là-dessus parce que c'était une question, je pense, qui nous habitait fort. Et effectivement, peut-être que ce film agit un petit peu comme un garde-fou. Il y avait, ouais, comme un garde-fou pour nous, quoi. Mm. Alors, parlons-en Et pour d'autres. pour votre casting. Vous avez trouvé des jeunes comédiens absolument épatants. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement de ces jeunes que vous avez trouvés, à commencer par votre héroïne qui est absolument géniale? Alors, Mallory, qui joue le rôle de Lily, et qui a maintenant 16 ans, qui en avait 15 au moment du tournage, qu'on a rencontré devant son collège, après un désistement sur ce rôle-là.
Donc assez peu de temps avant le début du tournage. Et en fait, ça a été. Son rôle à Mallory, Lily, c'est vraiment la naissance d'une actrice. C'est l'itinéraire d'une jeune fille qui découvre le cinéma et qui découvre un monde et qui est prise d'une passion. Et en fait, c'est vraiment ce qui arrive ce qui est arrivé à Lily aussi comme son personnage, c'est-à-dire que Mallory, ça a été vraiment la naissance d'une vocation pour elle, ce tournage. Elle a eu vraiment, elle s'est mise à jouer avec un enthousiasme, un plaisir, une fougue très très forte. Après la première projection à Cannes, elle a trouvé un agent, elle a passé quelques castings, elle a déjà décroché 2 rôles, donc elle va jouer dans 2 films l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment super beau de l'accompagner là-dedans et elle a super envie. Son enthousiasme est vraiment très très communicatif et très contagieux pour nous. Donc ça, c'était très émouvant d'être à ses côtés, d'avoir aussi participé à rendre ça possible, quoi. Et Timéo, il est en foyer, donc on l'a rencontré dans son foyer parce qu'on a aussi fait pas mal de casting dans des foyers, des centres socio-éducatifs. Et lui, il a assez envie aussi de continuer, mais tout ça est un peu plus flou pour lui parce qu'il est petit, donc l'idée que ça puisse être un métier, par exemple, c'est pas quelque chose qui est très très clair pour lui. Mais voilà, on continue à être en lien. Il a passé un petit casting aussi. Il a été pris dans un court-métrage. Donc là, en ce moment, il est en tournage. Il tourne un court-métrage et ça se passe super bien. quand même. Mais surtout, je crois que... Enfin, j'espère, mais j'ai l'impression que cette expérience lui a donné confiance et qu'il a été super fier de se découvrir dans le film, qu'il est super fier aussi que son entourage découvre ce film. Et voilà, et ça, c'était pareil, ça a été quelque chose d'assez émouvant pour nous de le voir se découvrir sur un grand écran comme ça et de se rendre compte du travail qu'il a pu fournir. C'était assez beau. Alors, dans le film, ils sont dirigés par un acteur formidable qui nous vient de Belgique, néerlandophone, qui est Johan Eldenberg. Moi, je trouvais qu'il avait une espèce de stature de Maurice Pialat, c'est-à-dire qu'à la fois extrêmement généreux, puisque de toute façon, votre héroïne me fait penser un peu à Sandrine Bonner, pourquoi pas. Est-ce que c'était dans cette direction-là que vous l'avez un peu amené pour créer ce personnage de réalisateur, donc qui est à la fois attentif aux enfants qu'il dirige, mais en même temps dévoré quand même un peu par la passion de son film et qui parfois l'amène à être maladroit. Ouais, c'est exactement ça. Et trouver ce bon équilibre-là et pouvoir dessiner ce personnage de façon suffisamment nuancée, ça a été vraiment la grosse difficulté pour nous, que ce soit à l'écriture ou au montage. Ça a été quand même le personnage qui a été le plus difficile pour nous à trouver parce qu'il fallait pas qu'il soit détestable et condamnable d'emblée par le spectateur. Fallait quand même qu'il crée une empathie et une sympathie aussi quelque part parce que voilà, c'est un homme qui est effectivement, comme vous dites, dévoré par la passion et ayant envie d'aller au bout de son objet artistique et qui, pour le faire, dépassera certaines limites, mais qui, pour autant, est plein de bonnes intentions, pas malveillant et n'a pas la conscience aussi à plein de moments de ce qui... De là où il va avec les enfants et de l'impact de ce qu'il va faire ou dire à ses enfants. Donc ouais, ça a été... Et c'est aussi un personnage qui crée beaucoup de subjectivité, je trouve, chez le spectateur. C'est-à-dire que je remarque sur les quelques projections qu'on a pu faire que il renvoie des choses assez différentes à chacun et il y a des gens qui l'aiment pas et pour qui sa présence est très, enfin, les scènes où il est sont très gênantes, pour qui il crée quelque chose d'assez épidermique et insupportable. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie pour lui, donc je trouve ça intéressant.
Eh ben, on va aller voir ce que les spectateurs en ont pensé, puisque c'est bientôt l'heure de la sortie de Projo des Pires, et on va aller parler avec eux de ce film que j'ai absolument adoré. Et je trouve que vos prix sont absolument mérités. Merci beaucoup d'être avec Merci nous pour beaucoup. présenter Les Pires. Merci. Merci à vous.